une surprise. On peut dire ça, ça ressemblait à une surprise parce que on avait lancé un pari en fait dont on ne connaissait pas l'aboutissement. Si ça allait marcher, si le public allait prévenir, parce qu'on a démarré de rien du tout. Donc il durait que 3 jours. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, dès le premier spectacle, le public est arrivé. En réfléchissant, parce que finalement, c'est jamais bon de revenir en arrière. Mais d'un seul coup, effectivement, je me souviens que les grandes étapes se sont faites sur un coup de cœur, toujours. Et me vient l'idée, je me souviens toujours, j'étais sur le podium, c'était en plein air, on n'avait pas le chapiteau. Et on avait 8000 personnes à une seule séance. Et devant l'enthousiasme du public et tout, je leur dis, eh bien l'année prochaine, le festival durera 5 jours. Et en descendant de scène, mes amis m'ont dit, Jean, tu sais ce que tu as dit? J'ai dit non, je sais pas. On m'a dit, tu as dit que ça allait durer 5 jours. Je dis, bon, si c'est dit, on va faire 5 jours. Et ce sont comme ça, toujours des étapes un peu poussées par le public. Et de 5 jours, c'est passé à 10. Je pense que le festival est une manière moderne de reprendre ce qui s'est toujours fait ici à Gannat, y compris sur ce lieu. Si on prend dans d'autres formes, il a été bâti des églises sur des lieux qui étaient des lieux celtes, lesquels ont été bâtis sur des lieux telluriques. Donc le festival, il n'est pas n'importe où, il est sur une place qu'on appelle le champ de foire. Et je me souviens, dans mon enfance, c'était très important les foires de Gannat. Moi je venais avec mon grand-père vendre les chevaux, se vendaient les vaches. C'était donc un lieu de commerce, mais aussi un lieu de convivialité, puisque c'était l'occasion, une fois par mois, aux gens des villages environnants de se retrouver pour la foire. Et puis, une fois par an, il y avait la grande foire, qui était la foire de Sainte-Procule, qui était le dimanche après le samedi, après le 9 juillet. Ce qui fait que le festival, il n'y a plus les foires. Le festival a été placé, c'est mon grand-père qui m'avait conseillé ça, donc à cette période de fin juillet, parce que c'est une période où le temps est propice, il fait beau. Mais en quelque sorte, dans l'inconscient, ce sont les fêtes de Gannat qui ont pris une ampleur internationale. Je crois que ça c'est très important de le montrer et c'est un lieu qui appelle la convivialité. D'abord il y a l'espace, il y a les arbres, on ne sait pas, on n'a pas l'impression d'être au milieu d'une ville, on se sent bien à la campagne, et ce qui explique que le maire a décidé de dire la ville à la campagne pour Gannat. Donc voilà, je crois que c'est très important l'emplacement et le choix de ce lieu. Maintenant, ce qui est important aussi, c'est la conception même du festival qui veut être ouvert sur le monde, donc qui n'est pas là que pour mettre en valeur la culture d'Auvergne, y compris dans sa diversité. On pourrait très bien avoir un festival de la diversité culturelle auvergnate, avec les Bourbonnais, avec les Bélaves, etc., ou de la Haute-Auvergne, ou de la Basse-Auvergne. Non, l'Auvergne, elle est présente, mais elle l'est modestement, et j'irais dire, c'est elle qui accueille. Donc on a des groupes qui nous arrivent du monde entier. Ça a toujours été le principe du festival, dès le premier festival. Maintenant, ça s'est amplifié, il y a 15 à 18 pays qui participent à ce festival chaque année. Donc ça c'est important. C'est un festival où il faut effectivement avoir des groupes d'une grande qualité artistique, très grande qualité artistique. Nous ne sommes pas ni dans le plagiat, ni dans la caricature, mais il faut savoir aussi distinguer les différentes formes d'expression. C'est-à-dire que nos Indiens de Taquilé, qui ne connaissent pas la chorégraphie, qui ne connaissent pas l'utilisation du costume de scène, ont leur place et doivent être autant respectés, j'irais dire, qu'un ensemble stylisé tel le Daghestan. Moi je
dis souvent, c'est comme un plat cuisiné. Hein. Il faut des ingrédients, il faut tout ça. Nous, il y a 4 composantes nécessaires pour composer le festival. C'est d'abord d'avoir des organisateurs qui savent pourquoi ils font l'événement, d'avoir une population locale qui se sent très imprégnée, très investie et qui aura une relation étroite avec les organisateurs et vont se prendre pour eux ce festival, vont en faire leur festival. Après, il y a les artistes que l'on invite dans le monde, qui sont des artistes amateurs, qui sont représentés par ces 3 catégories de groupes très traditionnels de communautés, de groupes élaborés qui connaissent l'adaptation à la scène et de groupes stylisés qui présentent vraiment le grand spectacle. Et puis, il y a le public festivalier. C'est un public qui va venir spécialement pour ce festival, qui est fidélisé d'année en année, mais qui se renouvelle. Et nous devons aussi faire attention d'avoir un public qui se renouvelle, mais qui se renouvelle aussi de génération en génération. Donc, vous avez vu qu'il y a beaucoup d'activités en direction des jeunes. Et on va faire en sorte que ces 4 composantes, toujours, soient en relation, croisées partout. C'est-à-dire que même le public connaisse la population de Ghana. C'est le cadre de l'accueil dans les quartiers, etc. Bon, ça c'est une chose. Pour ce qui est des groupes, effectivement, comme quand la maman ou la grand-mère va faire sa cuisine, elle ne va pas toujours mettre le même plat. Donc, à chaque fois, on va trouver quelque chose de particulier pour que ça ne soit pas du réchauffé. Donc, chaque programme, chaque année, je fais en sorte, ayant cette responsabilité depuis le départ, de faire en sorte qu'il y ait un équilibre et qu'on soit toujours dans la découverte. Dans la découverte. Alors effectivement, ce sont des groupes que la plupart je connais, que j'ai cherché, et si je ne connais pas, eh bien, je fais en sorte de trouver, d'être à l'écoute, de découvrir moi-même quel peuple ou quel élément n'est encore pas venu à Ghana et que ce soit intéressant.